Une rumeur les amis qui prend de l'ampleur du côté de l'Italie. Paolo Dybala est-il vraiment une cible du Real Madrid pour le mercato d'été 2022? Ça c'est vraiment aujourd'hui un cas qui peut être intéressant un petit peu à débriefer, analyser, car pour moi Dybala, bien entendu dans sa situation contractuelle où il n'a plus de contrat avec la Juve, où il va arriver gratuit avec bien sûr la prime à la signature que vous connaissez tous, dans le cas de ces joueurs-là, est-ce que tu pourrais dire non à un Paolo Dybala au Real Madrid? Honnêtement, non. Tu peux pas dire non à Paolo Dybala au Real Madrid, sachant que le Real n'a pas l'air de vouloir s'activer sur un Gnabry pour l'instant, ou peut-être qu'ils le veulent gratuit pour 2023, vu qu'il a encore un an de contrat avec le Bayern. Le Real Madrid ne veut pas forcément un autre attaquant pour concurrencer Benzema, mais plutôt quelqu'un comme Mayoral ou Latassa pour l'accompagner et le remplacer en cas de besoin ou pour se reposer. Mais dans le cas où Marco Asensio venait vraiment être vendu, du coup, dès cet été, forcément, faudra combler un départ par une autre arrivée, tu vois. En plus, Jovic part à la Fiorentina, c'est quasiment fait. Mariano va être totalement écarté du groupe, donc forcément il va falloir aussi apporter des joueurs qui peuvent apporter, comme je le disais, quantité, qualité, parce qu'on aura un calendrier de zinzin entre mondial au Qatar, entre la Liga, la Copa, la Supercoupe d'Espagne, d'Europe, mondial des clubs, etc. Ligue des Champions, tu as forcément besoin de beaucoup de joueurs très bons pour faire tourner, pour apporter de la concurrence, tirer le groupe vers le haut, qui est en plus déjà un groupe assez soudé et solidaire, que ce soit les titulaires et les remplaçants, tout le monde aura besoin de rythme et de jouer. Et en plus de ça, le fait que si Asensio s'en va, certes il y aura encore Eden Hazard qui va devoir un peu bien sûr récupérer pourquoi pas tout son niveau, montrer que pour sa 4e année c'est peut-être la bonne. Moi je pense que Hazard aura des opportunités, et le fait que peut-être avoir en plus de ça un Dybala dans les pattes, c'est pas forcément pour l'aider. Mais après, Dybala, quand on voit vraiment son talent pur, pour moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas actuellement si lui, au niveau du passeport, comme du coup il est argentin, si au niveau du passeport, il peut venir au Real Madrid. Parce que le Real apparemment était bien sur Gabriel Jesus, mais qui est brésilien, qui n'a pas de passeport européen. Il n'est pas naturalisé portugais, espagnol ou je sais pas quoi. Du coup, ça fait qu'aujourd'hui, entre Rodrigo, Vinicius et Militao, bah malheureusement, on n'a plus de place extra-communautaire. C'est pour ça que Kubo va partir normalement en prêt à la Real Sociedad. Et du coup, forcément, tant que Vinicius n'a pas obtenu son double passeport brésilien-espagnol, bah, Gabriel Jesus, on n'a pas pu l'avoir ou s'intéresser à lui. Et de l'autre côté, bah, Dybala, s'il n'a pas un passeport aussi italien ou espagnol, je sais même pas s'il a les deux, enfin, s'il a l'un des deux, je crois qu'il peut-être qu'il a le passeport italien et c'est pas sûr, bah, dans ce cas, il pourrait pas venir. Donc ça réglerait tout de suite la question. D'ailleurs, Dybala, de base, était annoncé du côté de l'Inter Milan. Inter Milan qui vient de récupérer Lukaku, ben c'est pas encore officiel mais ça va pas tarder. Mais du coup pour avoir Dybala, ils vont devoir par rapport au fair play financier et même du coup avoir des liquidités en tout cas aussi dans leur compte, vendre au moins une ou deux stars encore de leur effectif. Ça fait que du coup pour récupérer Lukaku et récupérer Dybala, t'en perds encore deux. Mais du coup faut qu'ils arrivent à trouver un équilibre là-dedans, et au niveau financier, au niveau de la faisabilité, l'équilibre du groupe, c'est pas forcément faisable. La Roma de Mourinho avait demandé Dybala, mais celui-ci, est-ce qu'il est chaud d'aller jouer l'Europa League? Est-ce qu'il est chaud d'aller jouer à la Roma? Pas forcément, tu vois. Après en Angleterre, il y a des équipes qui le voulaient aussi, mais Dybala, je pense que si tu lui mets le Real Madrid ou une équipe anglaise, par rapport à son style de jeu et tout ça, je pense qu'il irait plutôt au Real Madrid. Forcément, il y a l'Atlético Madrid aussi qui le voulait, mais eux au niveau de l'attaque c'est totalement bouché, ils vont même devoir déjà récupérer Morata et personne n'en veut pour pouvoir le jeter, donc forcément ils sont un peu embêtés là-dessus, donc ils vont pas prendre un Dybala pour encombrer encore plus l'attaque, même si Simeone le voudrait bien. Mais au Real Madrid il y a largement la place, parce que au niveau de l'attaque tu auras Vinicius, Benzema, Latassa ou Mayoral pour tourner avec Benzema quand celui-ci sera fatigué, mais du coup après en remplaçant t'as qui? T'auras Rodrigo et Hazard. En partant du principe qu'on sera du coup dans un 4-4-2, dans un 4-3-3, pour l'instant c'est Rodrigo qui partira titulaire avec Vinicius et Benzema. Mais du coup si Dybala vient, ça va rabattre toutes les cartes. Ça apportera bien sûr des doublures de garantie autant à gauche qu'à droite qu'en pointe, et ça pourrait être pas mal. En tout cas c'est ce qu'il faut quand tu joues au Real Madrid, avoir des concurrents intéressants en qualité-quantité. Dybala, pour focus un peu plus sur lui et sa palette de joueurs, c'est un joueur qui normalement peut jouer attaquant de pointe, qui peut jouer en tant que deuxième attaquant dans le cas où tu joues avec deux attaquants, un mec qui peut jouer en soutien d'un attaquant dans un 4-2-3-1, ou alors simplement aussi en soutien d'un duo d'attaquants, en tant que pur numéro 10 avec sa patte gauche, sa capacité à créer du lien, à jouer en tout cas au milieu de terrain, à orienter le jeu, à se faufiler aussi dans les espaces, et avoir toujours le petit ballon par sa patte technique qui peut être hyper intéressante pour glisser les bons ballons aux attaquants dans les espaces, ou justement pour créer des brèches dans les défenses bien regroupées.
Dybala, c'est un joueur qui est pour moi très très bon, qui malheureusement n'a pas eu la continuité nécessaire à cause de nombreuses blessures, à cause des fois de certaines recrues à la Juventus ou de certains changements tactiques avec certains coachs qui l'ont parfois poussé sur le banc. Forcément, tu as des choix à faire dans des clubs où tu as beaucoup de concurrence, où tu as le schéma tactique et la façon de jouer qui des fois va satisfaire tel joueur et pas forcément l'autre. Et c'est clair que Dybala n'a pas toujours eu de la chance. La Roya, comme on l'appelle tout le temps en Italie, globalement, ce joueur argentin a un talent fou. Et pour moi, c'est un mec qui est capable de faire la différence, comme à l'époque de la grande épopée de la Juventus en 2015 jusqu'en finale de Champions League. Et même encore les années d'après, quand ils avaient battu Barcelone 3-0 notamment, où il avait planté un doublé. Et encore que je te cite juste ces deux exemples-là, mais il y en a plein d'autres. Dybala, en Serie A, c'est un mec qui est différentiel, qui a donné beaucoup à la Juventus, qui a tiré le groupe vers le haut, qui n'a jamais su, en tout cas, peut-être être le véritable leader, tel un Cristiano Ronaldo dans son équipe, tel, je sais pas moi, un Messi ou quoi, mais le talent, il l'a. Le talent, il l'a. Le leadership, un peu moins, mais il est capable de faire des fulgurances, des coups d'éclat, qui, avec une véritable forme physique, pourrait en faire un joueur de classe mondiale à quasiment chaque match. Et pour moi, un joueur comme ça, tu lui dis pas non. Et comme je te le disais, Dybala, tu peux aussi le mettre éventuellement sur un côté, mais lui, il a plus le profil d'un ailier qui va à la limite repiquer dans l'axe. D'où le fait de le mettre dans un schéma tactique en 4-4 de losange, du coup à la pointe du losange en haut, donc derrière les deux attaquants, ou en 4-2-3-1 en poste de vrai numéro 10 ou 9,5, ou alors en tant que deuxième attaquant, mais en tant qu'attaquant de pointe, je trouve qu'il est un peu frêle, tu vois, pour conserver le ballon, pour pouvoir justement peut-être faire le petit attaquant à la Agüero, en termes de petit profil, petit gabarit. Je préfère largement un Agüero qui est plus hargneux, qui se bat plus, qui dribble un peu mieux et qui va mieux se placer pour marquer des buts qu'un Dybala. Dybala, je le vois plus dans un rôle de soutien, à la limite qui tournerait autour de Benzema, qui l'accompagnerait sur les actions. Il y a encore que les deux ont un style de jeu qui pourrait se marcher dessus. D'où le fait qu'il pourrait y avoir un déséquilibre tactique au niveau offensif. Si Dybala venait à trop dézonner pour être trop dans la zone de Benzema, qui décroche beaucoup pour toucher les ballons, lancer les actions et des fois être à la construction comme à la finition, ça pourrait être problématique. Mais Dybala, clairement, il peut offrir aussi ce qu'on appelle une polyvalence tactique intéressante entre par moment un Benzema qui va vouloir s'excentrer comme d'habitude ou un Dybala qui va plonger justement dans l'espace laissé par Benzema, ou alors simplement ouvrir des brèches pour que d'un côté Benzema ouvre des espaces pour que Dybala se faufile dedans pour lancer Vinicius. Et ça, c'est aussi un schéma tactique qui peut être intéressant. En Serie A, le jeu est un peu plus lent, dans le sens où du coup la tactique va prendre le dessus entre l'attaque et la défense, mais vraiment dans un jeu comme la Liga où tu as les jeux de possession et de contre qui vont s'enchaîner à vive allure avec un jeu technique, de conservation, les attaques seront placées et réfléchies, forcément avoir un mec au profil technique qui peut autant tenir le ballon, qui peut ouvrir les espaces, te faire la différence sur un dribble, deux dribbles, sur une passe laser, forcément c'est intéressant. Et à mon sens, le style de jeu de Dybala, entre sa vision du jeu et sa capacité à créer le lien entre le milieu de terrain et l'attaque, ça peut vraiment apporter beaucoup de solutions dans beaucoup de schémas tactiques, en contre ou en possession. Dans les équipes qui seront resserrées, comme je te disais, il peut trouver la solution aussi. Le seul problème que j'ai avec Dybala, c'est aussi peut-être son volume de jeu pour faire les efforts défensifs. Autant Vinicius fait beaucoup d'efforts, autant Dybala, je pense pas qu'il est capable de le faire sur 90 minutes. Il a montré à ses grandes périodes qu'il était capable, mais ce mec-là a tellement de blessures, de rechutes, etc., que je le vois mal enchaîner les efforts tous les 3 jours. D'où le fait qu'il faut une concurrence saine avec des Hazard, avec des Rodrigo, avec lesquels il pourrait alterner suivant les schémas tactiques, suivant les équipes en face, et ça pourrait être pas mal. Mais Dybala, en vrai, s'il venait, ça bloquerait potentiellement un retour d'Eden Hazard au top niveau, et ça bloquerait surtout, j'allais dire, la montée fulgurante, la progression fulgurante d'un Rodrigo. C'est pas forcément le but du Real Madrid de freiner l'un tout comme l'autre, mais il est clair que quand t'es le Real et que tu joues sur tous les tableaux, avoir des opportunités de marché comme un Dybala gratuit, enfin sous indemnité de transfert qui sera absente, mais t'as une première signature à donner, c'est quand même une belle opportunité. Un mec qui a un grand talent, mais qui se blesse souvent, c'est aussi un problème pour le Real qui, certes, est sûr du talent du joueur, mais qui aurait peur de retomber sur un Eden Hazard bis qui se blessera encore, ou sur un Gareth Bale bis, etc., qui, sur un petit temps, va donner satisfaction, mais de l'autre côté, qui pourrait rechuter à chaque fois, et malgré les précautions et les préventions, raterait des grands rendez-vous au pire moment, et forcément, le Real aujourd'hui ne veut faire que des achats qui sont sûrs, avec un minimum de coûts. Bon, minimum de coûts, on a vu Tchouaméni, mais Tchouaméni, c'est quand même 100 millions d'euros sur plus de 5 ou 10 ans qui restera au Real. Donc du coup, c'est un truc à long terme. Dybala, à son âge, et avec le talent qu'il a, les opportunités déjà qu'il a manqué dans sa carrière, et ses blessures,
bah t'arrives à un climax aujourd'hui où il faut qu'il stoppe les blessures s'il veut profiter un minimum. Donc bref, pour résumer mon avis sur Dybala, vu que la vidéo était un petit peu longue, au niveau des postes, il peut apporter un équilibre, de la polyvalence tactique, mais un risque quand même de se marcher dessus avec Benzema ou de freiner les retours et progressions des autres joueurs, mais de l'autre côté, on en a besoin pour la quantité-qualité. Après, par contre, pour sa qualité purement footballistique, bah bien sûr qu'un Dybala, tu lui dis pas non. Mais après, pour moi, honnêtement, ça ne reste qu'un stade de rumeur. Je le vois plutôt rester en Serie A du côté de l'Inter qui fera sûrement le ménage pour lui faire une place, ou du côté de la Roma, mais je le vois difficilement venir au Real, car à mon sens, et même le Real en a parlé déjà il y a pas longtemps dans les mercatos et tout, dans les interviews, l'objectif était de renforcer le milieu de terrain, de préparer l'avenir, potentiellement renforcer la défense, mais l'attaque, pas pour cette année, plutôt pour l'année prochaine, car ils ont confiance en Rodrigo et en Vinicius, et on ne sait pas encore si Asensio va partir ou pas, donc forcément, si le Real Madrid n'a pas de priorité de dépenses à l'attaque, ben on peut rien y faire. On peut rien y faire, on restera globalement avec les joueurs en place qui veulent en tout cas, pour certains, exploser encore ou d'autres se revendiquer. Mais comme on dit, ne jamais dire jamais car les opportunités de mercato peuvent être plutôt intéressantes et globalement, on sait que le football ça va très très vite, que les gens changent d'avis comme de chemise, en tout cas on se connaît, donc forcément on est à l'abri de rien. Le mercato va fermer fin août, début septembre, du coup d'ici là on n'est pas à l'abri de une ou deux surprises du côté du Real et à mon avis, la saison va être plutôt intéressante. Enfin bref les amis, n'oubliez pas de vous abonner si vous kiffez le Real Madrid, mes vidéos, mes analyses en général sur le Real, le foot espagnol ou le football en général. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu et me dire ce que vous pensez de Paulo Dybala, si ce sera un bon choix ou pas du tout dans les commentaires. N'hésitez pas à venir me follow sur Insta, Twitter et Twitch, il y a tous les liens ici et en description. Et à bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao.